D'abord, on observe un ralentissement très important de l'économie mondiale depuis à peu près 12 mois. Il y a, comme d'habitude, des incertitudes dans des pays individuels, tels que la Chine, tels que, pour différentes raisons, bien entendu, tels que l'Argentine, tels que la Turquie, le Brexit. Il y a des incertitudes au niveau des pays individuels. Mais surtout, ce qui joue sur la confiance en ce moment, c'est la guerre commerciale et en particulier l'escalation de cette guerre entre les États-Unis et la Chine dernièrement, qui se répercute déjà d'une façon très évidente et dans le commerce et dans l'investissement. Fondamentalement, l'augmentation des tarifs est, si vous voulez, a un effet minime dans la totalité de l'économie américaine et la totalité de l'économie chinoise, qui sont des grandes économies. Les flux commerciaux sont importants, mais ils ne sont pas déterminants. Le problème est que l'augmentation des tarifs et la guerre commerciale causent une grande incertitude parmi un nombre d'opérateurs qui est absolument vaste. Donc les gens se posent la question: qu'est-ce qui va se passer prochainement? Est-ce que ça va détériorer? Est-ce que je peux me baser sur mes stratégies internationales sur lesquelles j'ai toujours compté depuis des dizaines d'années? Et donc, cette incertitude sur le prix et surtout, en fin de compte, l'incertitude sur la stabilité du système commercial international, pour ne pas parler des déséquilibres géopolitiques qui se sont créés, créent beaucoup de soucis au niveau des affaires, et ça, vous le voyez dans les chiffres. Absolument. D'abord, en Afrique, il y a, si vous comptez l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne ensemble, il y a plus d'une cinquantaine de pays, et avec des caractéristiques très très différentes, surtout en ce qui concerne leurs sources d'exportation. Donc vous avez des pays qui sont très forts exportateurs de pétrole, comme le Nigeria et l'Angola, et de l'autre côté des pays qui sont importateurs de pétrole, exportateurs d'autres matières premières. Et puis, les situations économiques et politiques à l'intérieur de chaque pays diffèrent énormément. Vous avez une partie de l'Afrique qui est aujourd'hui touchée par le Sahel, par une incertitude politique et sécuritaire qui est très très importante, par exemple. Donc, vous avez des tendances qui sont très différentes. Vous avez une dizaine de pays qui croient à des rythmes annuels très très importants, bien en dessous de 5%, 6%, 7%, comme l'Éthiopie par exemple. Et vous avez des pays, et malheureusement les trois grands pays en termes de produit intérieur brut, c'est-à-dire le Nigeria et l'Angola, qui souffrent du prix du pétrole relativement bas, et l'Afrique du Sud, qui est l'autre grande économie, qui a toutes sortes de problèmes internes, des problèmes politiques importants, des problèmes d'inégalité qui sont très très profonds. Et ces grandes économies, en fait, croient à des rythmes absolument insuffisants pour réduire le chômage et la pauvreté. Donc, dans l'ensemble, la performance de l'Afrique subsaharienne en particulier est très décevante depuis un bon moment.
Et avec les faiblesses dont on a parlé au niveau de l'économie mondiale, qui vont certainement se répercuter aussi sur les matières premières, malheureusement, les prévisions ne sont pas très positives en ce moment.